Commencer par l'allumer. Alors, hop, un petit peu long. Alors, ah voilà. Ah beau bruit quand même, hein. Faut le reconnaître. Là ils ont fait fort. Donc allez, le code PIN. Voilà. Bon, bah alors comme déjà on peut le constater, l'interface est relativement similaire. Ah, nouveau texto, que je ne lirai pas car ça ne vous regarde pas. Donc a priori l'interface est la même que celle du iPhone précédent, avec un écran tactile absolument réactif comme on peut le voir. Voilà. Ok, en fait vous l'aurez compris, ce n'est pas le iPhone 5 mais ni plus ni moins une vulgaire contrefaçon, mais néanmoins très ressemblante par rapport au iPhone original. Bon, honnêtement c'est à s'y méprendre. Tout laisse à penser qu'il s'agit qu'on a entre les mains un iPhone 4 ou un iPhone 4S. Donc pour se rendre compte de la supercherie, tout d'abord, il suffit de lire ce qui est écrit derrière. Alors attendez, là ça ne se voit peut-être pas très bien, voilà. Designed by Beeple. Alors attendez, ils ont remplacé le A majuscule par un B, c'est fort quand même. In California, assemblé en Chine. Bon, voilà, c'est complètement bidon, hein. C'est pour dire le foutage de gueule. Alors ensuite, concernant la finition, c'est plutôt joli. Malheureusement, j'ai pas de iPhone 4 sous la main pour faire la comparaison. L'écran est plus petit. Donc on a un cadre qui n'est pas en acier, mais c'est du plastique en fait. Ça se voit pas comme ça, mais et donc là, ça c'est faux. Là, regardez, ils ont mis des faux micros là et là. Niveau de la prise pour recharger le téléphone, c'est par contre ce qui est bien, c'est que c'est la même que celle du iPod, n'importe quel iPod ou iPhone. Donc là on a deux magnifiques fausses vis, donc c'est magnifiquement contrefait, hein, on peut pas dire le contraire. Bien, alors on va maintenant voir ce qu'il a dans le ventre, hein, ce petit téléphone qui se prétend être un i8, oui car tel est son nom, l'i8. Ou iPhone 8, comme quoi les contrefaçons ont de l'avance sur leur temps, ou sur les grandes marques plutôt. Bien, donc vous voyez, c'est l'écran tactile génial, hein. Putain, j'ai découvert que c'était pas conçu pour les gauchers aussi. Donc, alors, tout doucement, voilà. Bon, alors quand même, on a le Bluetooth qui fonctionne, des fonctions telles que microphone, et blablabla. Qu'est-ce que je peux vous dire là-dessus? Ah oui, alors il y a quelque chose de génial sur ce téléphone. Mais vraiment génial, c'est le petit plus qui fait toute la différence. Voilà, c'est ça. Alors, à première vue, a priori, on pourrait penser qu'il s'agit d'un stylet. Eh ben non, alors accrochez-vous. Le premier smartphone au monde à avoir une antenne. Une antenne, ouais, vous avez bien vu. C'est pas trop classe, sérieux. Alors imaginez la scène, vous avez un coup de fil, ouais allô, attendez, hop, c'est bon, oui, j'écoute. Alors c'est magnifique, je crois que c'est le premier smartphone au monde à avoir une antenne. Bon après, c'est un peu exagéré de dire que ce téléphone était un smartphone. Bon, j'exagère un peu. Putain, saleté d'écran. Et c'est un écran résistif, hein, vous l'aurez compris. Donc on a la radio qui fonctionne bien. D'ailleurs c'est pour ça qu'on a l'antenne, hein, pour capter mieux. Bon bref. On a des boutons piégés ici. Là tu cliques là, tu vas sur internet, hein. Bon, j'ai pas de forfait qui va sur internet donc je vais m'abstenir. Pareil, des divertissements, j'ai cliqué dessus, ça te balance sur internet, ça lance des mises à jour, laisse tomber, qui mettent une plombe en plus de ça. MSN, Facebook, tout pareil, donc ça c'est que des applications piégées on va dire. Alors on a la télévision, voilà, c'est super. Allez, voilà, bon ok, passons. Alors moi ce que j'aime bien sur ce téléphone, c'est l'appareil photo. Oui car il y a un appareil photo, alors il y a une caméra frontale et
au dos du téléphone. Alors attention, observez bien la rapidité. J'appuie sur le bouton. Ouh, ça va vite. Ouh là 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 là. Waouh. Attention, petite photo maintenant. Je prends mon pouce en photo. 3, 2, 1, c'est parti. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, 10 secondes. 10 secondes pour enregistrer une pauvre photo de merde. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la résolution, quand même, c'est 640 pixels x 400 quelque chose. Donc, de la merde, hein, on est d'accord. Voilà, voilà, donc et une fois que vous avez pris plein de photos, vous pouvez également les visionner ici. Oui, voilà. Donc oui, on sait absolument pas c'est quoi la photo. Ça, c'est les miniatures, hein. Il n'y a pas d'information, il n'y a que dalle. JPEG, JPEG, pas de titre, nada. Donc vous pouvez vous amuser à vous balader dedans. De toute façon, ça sert à rien, on s'y retrouve pas. Hop, j'en prends une au pif là. En plus, il faut faire passer par plein de trucs là. Bon, ouais, c'est ce que j'ai pas. Ça, j'ai pas de sens de l'orientation, donc je prends mes plans en photo. Voilou, voilou. Oh, qu'est-ce que je peux vous... Ah oui, le truc génial. Ah, il a saisi des textos. Eh oh, ça c'est vraiment top. Alors j'écris un message. Bon, alors, déjà là, par défaut, clavier majuscule. Hein. Donc, admettons, je veux donner rendez-vous à quelqu'un. Salut! Donc, on peut quand même passer en majuscule. Salut, rendez-vous. Voilà, rendez-vous. Putain, l'enfoiré. Il faut avoir des petits doigts. Hein. Rendez-vous à. Alors, à 20h30 par exemple. Alors, sauf que le petit truc chouette là, c'est que. Il est où le pavé numérique? Alors, j'ai beau chercher une pompe, j'ai pas trouvé. Enfin, j'ai pas trouvé d'accès direct. Et les deux seuls moyens que j'ai trouvé pour y parvenir, c'est de faire ça. C'est d'appuyer soit 20 fois là-dessus. Donc, pour passer par toutes les langues possibles et inimaginables. Hop, Espagne, français. Puis à un moment donné, on finit par tomber sur. Oh putain, je vous jure. Ouais, on finit par tomber sur. Ça va être loin, je vous préviens. Après, vous pouvez passer hein, si vous voulez. Voilà. Non, c'est même pas ça. Ah, faut vraiment être au taquet. Attention, voilà, 1, 2, 3. C'est bon. Là, je tape les chiffres. Et si par malheur vous réappuyez là, c'est foutu, il faut tout recommencer. Donc, salut, rendez-vous à 20h. Là, donc, j'ai besoin de mettre le H. Donc, je vais faire quoi? Je vais appuyer là-dessus pour retourner au caractère. 20h. Et là, oh l'enfoiré. Voilà. Donc, je dois me retaper la manipulation. Donc, voilà, il n'y a pas d'accès, il n'y a pas de pavé numérique avant de faire tout ça là, un truc bien chiant. Par contre, j'ai trouvé une autre solution, bon, qui est un peu plus pratique, mais tout aussi chiante au final. Vous faites option, méthode d'entrée, voilà. Ça, numérique, et voilà. Bon, c'est un peu plus rapide, faut le reconnaître, mais bon, paye ton côté pratique. Hein. Voilà, donc bah, l'idée, si vous avez un i8, hein, l'idée c'est d'abord de taper tous vos chiffres. Et après, vous tapez, vous insérez les caractères, enfin, c'est du bricolage, mais j'ai pas trouvé plus pratique. Bon. Bon, sinon, en tant que téléphone, hein, ça marche plutôt bien, ça reçoit les appels, ça les émet, c'est cool. Alors, la mémoire interne, c'est tout bonnement catastrophique, bien qu'on puisse quand même rajouter une carte micro SD de 16 Go. Mais le problème c'est qu'on peut stocker que les photos et les musiques dessus, on peut pas stocker les textos. Et je vous jure que ça c'est la merde parce que la mémoire interne elle est pourrie, elle est pourrie. J'ai voulu transférer une musique un jour dessus, ça m'a fait mémoire insuffisante. Alors voilà, il y a quoi? Il y a 800 kilooctets à tout casser là, j'ai déjà tout bouffé à cause des textos. Ah, génial, bon bref. Ah, bon, en même temps, pour le prix, hein, fallait pas trop s'attendre à la lune. Hein. Ouais, il n'y a pas d'accéléromètre, hein, bon, normal. Euh, ouais, la musique, bon, je vous laisse apprécier la qualité du son. Et je vous laisse aussi apprécier mes goûts musicaux qui sont quand même très bien.
Voilà, possibilité de monter le son, de casser les couilles aux gens dans le bus. Ah, bon, j'ai un appel, donc on va mettre sur pause. Hein. Oui, allô? Allô? Bon, oui, alors revenons au test. Alors, désolé, c'était pas prévu en plus, c'était pas un coup de fil très intéressant. Donc, j'en étais où là? Oui, donc la fonction MP3 qui est tout bonnement géniale. Non, je déconne. Surtout que, en fait, ce qui est génial avec ce téléphone, hein, c'est pas de l'ironie, c'est que vous pouvez pas classer vos musiques, vous pouvez pas faire de dossier. En gros, vous balancez tout, mettez les dossiers bien sur votre carte micro SD, pas de souci avec l'artiste et compagnie. Et, donc le téléphone, tel un vrai iPhone, va bah voilà, vous balancer vos musiques comme ça, à l'arrache totale. Donc pas de classification, nada. Donc c'est complètement au hasard avec des noms tout chelous en plus. Enfin, ouais, bon courage pour vous y retrouver. Voilà, donc c'est bien d'Adobe. Mais bon, encore une fois, faut pas trop en demander pour un téléphone qui se veut être à faux iPhone. Ouais. Donc ah oui, au niveau de l'autonomie, bon, c'est pas trop mal. Hein. Donc là, il y a une espèce de jauge là en haut à droite. Et donc ce qu'il faut savoir, c'est que dès que vous perdez un cran, vous pouvez considérer que la batterie est vide, voilà, parce que les deux autres barres s'éteignent les unes après les autres à une vitesse de ouf. Ouais, donc bah écoutez, hein, je pense avoir fait le tour là. Je sais pas trop quoi vous dire de plus. Internet, j'ai pas testé, mais je pense que ça doit être de la merde. Apparemment, il y a un GPS, mais bon, là je suis très sceptique quand même. Oui, un petit détail, quand on vous appelle, quand vous recevez un appel, vous savez pas qui c'est en fait. Ça met que le numéro de téléphone. Et donc voilà. Ah, si, j'allais oublier. Eh oh. Regarde, attends. Ah, ça c'est cool par contre. Voilà. Donc oui, je m'en sers pour mettre des messages. Parce que vous voyez, la mémoire interne est tellement pourrie que je suis contraint de stocker des informations importantes sur des vulgaires bouts de papier. Bon, alors voilà, donc il y a ça c'est un truc que le iPhone n'a pas, c'est la Dual SIM. Regardez, vous pouvez mettre deux cartes SIM. Là, il y a la première, et là, vous pouvez en mettre une seconde. Ce qui peut faire rigoler en soi, mais honnêtement, ça c'est très pratique, surtout à l'étranger ou quand vous appelez sur certains opérateurs, ça vous coûtera moins cher. Donc voilà, donc en gros, votre téléphone, je vais quand même remettre la coque. Voilà. Donc voilà, du coup, ce qui fait... Ah putain, faut pas avoir les doigts qui transpirent. Hein. Donc ce qui fait que votre téléphone a deux réseaux. Bon, vous voyez que dalle là, mais, donc il y a le premier et le deuxième. Donc en gros, c'est top, vous pouvez avoir deux numéros de téléphone différents sur le même terminal. Super bon. Ah oui, puis dernière petite chose. Donc c'est l'emballage, voilà. Donc vous recevez le téléphone. Oui, c'est l'emballage, il n'y a que ça en fait. C'est voilà le téléphone no name par excellence. Avec voilà, ça c'est il y a du papier bulle quand même pour protéger l'appareil. Avec les accessoires complètement en vrac, une deuxième batterie quand même, mettons-le. Des petits écouteurs de merde et la prise secteur. Voilà, bon bah c'était le test du iPhone 5 ou le i8 ou encore le iPhone 8. J'espère que vous avez apprécié le test et je vous dis à bientôt. C'était Molive.